Salut tout le monde, ceci est une présentation tout à fait normale. Donc, nous ne sommes pas là pour parler de tenue vestimentaire ou de make-up ou de n'importe quoi. Je suis juste sexy et j'ai envie de le montrer parce que je le mérite. Alors, aujourd'hui on va parler de films. Je vous ai demandé de me donner des noms de films au hasard dont vous aimeriez entendre mon avis. Vous avez pas beaucoup répondu, je crois que vous n'avez pas trop compris le principe en fait. Donc j'ai posté une liste des films que j'avais regardés en janvier 2019 et plusieurs d'entre vous m'ont donné des titres pour vous aider, pour vous aiguiller. Plusieurs d'entre vous ont choisi des titres dans la liste des films que j'avais vus pour avoir ma critique de ces films-là. On m'a donné un film qui n'était pas sur ma liste à critiquer, que je critiquerai très rapidement. Donc on va commencer dans l'ordre dans lequel j'ai reçu. Alors, Ocean's 8. J'ai adoré, évidemment. Bon, le film est loin d'être parfait, l'histoire est loin d'être parfaite, mais alors, toutes les actrices, tous les personnages sont, putain, tellement hot, genre j'avais un crush sur littéralement tout le monde. Sandra Bullock, genre, magnifique. D'habitude, j'aime pas trop Cate Blanchett, genre je la trouve pas très belle, mais dans ce film là, avec sa coupe de cheveux, avec ses tenues, elle était mais genre la parfaite lesbienne, sauf que je crois qu'elle était pas lesbienne malheureusement, mais waouh, mais genre juste magnifique, exactement ce que, à la fois qui je voudrais être et dans qui je voudrais être. Rihanna trop magnifique, Sarah Paulson trop magnifique, genre vraiment génial, juste ouais, et puis en mode nique le capitalisme, on vole des trucs, toujours je kiffe, donc j'ai bien aimé. Crazy Rich Asians, je pense que je n'étais pas forcément l'audience targeted. Genre, je pense pas que ce film était fait pour des personnes comme moi. Je pense que voilà, c'était fait un peu pour la communauté asiatique qui a très peu de représentation à Hollywood. Mais j'avoue que j'étais déçue, j'en avais tellement entendu parler pendant des mois. J'adore, je me souviens plus de son nom, Jessica je crois, l'actrice principale, je l'adore dans Fresh Off the Boat, qui est une très bonne série. Je la trouve magnifique, je la trouve super drôle. Et là, elle m'a totalement déçue, elle joue un personnage vraiment basique. Et en fait, je trouve qu'il se passe de très belles choses dans le film. L'histoire d'amour, on s'en fiche un peu parce qu'on n'a pas eu le temps de connaître l'amour qu'il y a en fait entre les deux personnages et de s'attacher à leur à eux deux, quoi, à leur relation. Du coup, quand leur couple est un peu en péril, quand il y a des trucs qui se passent, ben on est là genre ah oui ok bah on trouve quelqu'un d'autre, je sais pas. Et c'était un peu répétitif, c'était un peu tout le temps genre oui ah waouh ils sont super riches et moi je le suis pas, ah oui ah ils sont encore plus riches que je pensais et moi je le suis pas. Donc oui c'est vrai que je me suis limite un peu ennuyée devant, j'ai pas, c'est pas ce que j'ai préféré, mais bon, il y avait des trucs très bien aussi, il y avait des scènes très drôles, il y avait des trucs cool, mais visuellement c'était magnifique. Mais voilà, ça m'a pas... j'ai vite oublié quoi. Love, Simon, un peu pareil, vraiment, je pense que c'était le film Netflix basique quoi, pas trop cher, avec des acteurs qui plaisent, avec... on sait à qui on s'adresse, à des jeunes, machin. Un peu facile quoi, l'histoire un peu machin. C'était mignon, j'ai bien aimé, oui, c'était cute. Après j'avoue les 6 gays ça m'intéresse pas plus que ça. Bon j'avoue la fin et tout quand même j'étais un peu ah c'est trop mignon mais bof. Mignon bof, voilà. Ah oui, ah non, 2 films on m'a demandé qui étaient pas sur la liste des films que j'ai vus. Inception,
j'ai pas du tout aimé, je me suis ennuyée à mort. Au début c'était trop cool, genre il y avait Ellen Page et tout, t'as Leonardo DiCaprio qui lui montrait des trucs de ouf et tout, on se dit waouh c'est trop bien, puis après ça devient trop répétitif et il se passe rien. Et tout le monde se bat, on sait pas pourquoi, et c'est chiant, c'est juste genre waouh regardez les effets visuels qu'on peut faire, et pas du tout mon truc. Kirikou, c'est ça qu'on m'a demandé, Kirikou bien sûr, le film de mon enfance et le film que je revois très souvent parce que je l'adore toujours autant, c'est un de mes dessins animés préférés, même un de mes films préférés. Il est trop mignon, il est trop touchant, il est trop drôle, il est trop beau, les effets sont trop beaux, les personnages sont géniaux, on s'accroche à tout le monde. Carava la sorcière, la plus belle, la plus géniale, la plus... Oh non, tout est trop bien, j'adore Kirikou, c'est vraiment genre... Ah, génial, parfait, j'adore. Ah, j'ai envie de pleurer rien d'y penser. I, Tonya. Margot Robbie est une actrice de génie. Incroyable. Celle qui joue sa mère, pareil, je sais plus son nom, Laura quelque chose, ou Linda, ou je sais plus, bref. Pareil, elle est extraordinaire, incroyable. Je connaissais vite fait l'histoire sur laquelle c'est basé, mais pas plus que ça, donc j'avoue que j'étais pas plus pris dans le truc et que j'avais pas pu trop me rendre compte du réalisme du truc ni rien. C'est très... il y a des choses très touchantes. Gros trigger warning, violence conjugale, j'avoue que c'était assez dur à voir pour ça, et violence parents abusifs aussi. Ah ouais, c'était un peu brouillon en fait, j'ai trouvé. Un peu brouillon, un peu, il savait pas trop dans quel ordre raconter les choses pour que ce soit plus prenant ou plus réaliste, voilà, enfin, quel personnage mettre ou non, et... ouais. Alors, ça reste bien, je le conseille quand même à voir. Two Billboards Outside Ebbing, Missouri. Forcément gros choc, forcément beaucoup d'émotions, c'est un film dont on a beaucoup parlé, on a beaucoup entendu parler. Très très fort, très surprenant, très touchant, drôle, très réaliste. J'avoue que ça m'a brisé le cœur à des moments. Il y avait des scènes qui étaient géniales, que j'ai adorées. Mais séparément en fait, il n'y avait pas de... Je crois que le fil conducteur entre toutes les scènes, entre tous les personnages n'était peut-être pas assez fort. Il n'y avait peut-être pas une harmonie autant que j'aurais voulu. Je le conseille quand même. Ça reste un très bon film, mais voilà, pas... il m'a pas tout... il m'a pas marqué en fait. Black Clansman, énorme déception, je voulais trop le voir, j'étais prête à payer un ticket cinéma pour le voir tellement juste le poster avait l'air bien, juste le... ce que j'en avais entendu ça avait l'air trop bien et tout, et je l'ai vu et genre je me suis ennuyée à mourir. J'arrêtais pas de confondre les personnages ensemble, j'arrêtais pas de confondre qui faisait quoi, les timelines, est-ce que ça c'est un flashback, est-ce que c'est là, c'est avant, est-ce que là c'est après, j'étais genre... ouais, j'ai pas super, vraiment, je l'ai pas trouvé drôle, je l'ai pas trouvé extrêmement touchant. T'avais 2-3 scènes qui étaient faites en mode genre ouais, vas-y, tiens dans ta gueule, genre quand il lui dit ouais c'est moi là qui t'a parlé depuis le début, genre t'es là genre yes. Mais c'est tout. C'est tout. Ouais, j'ai pas aimé les musiques, j'ai pas aimé les acteurs. Ah, les acteurs m'ont pas touché du tout. Grosse déception. Et enfin, le dernier film, Cam, bah, je n'avais déjà parlé sur Twitter en fait, j'en avais fait une petite critique. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ben,
apparemment il avait été vachement hypé et des gens avaient été déçus de le voir. Moi je n'avais rien entendu, donc au contraire j'étais plutôt contente parce que je m'attendais vraiment au truc basique de la camgirl et tout. Et j'ai bien aimé l'histoire, j'ai aimé le principe de base, genre trop angoissant. Je veux pas trop vous en dire, mais trop angoissant ce qui arrive au personnage principal. T'es là, waouh, qu'est-ce que tu fais? Et puis après, ça part encore plus loin et c'est trop ouf. Mais j'ai trouvé ça super réaliste, en fait, l'univers des camgirls et l'univers des, des sex workers par internet. C'était vraiment très réaliste, surtout la relation client. Euh, et travailleur. Il y a un truc où je me sentis super mal pour elle et tout. J'adore l'actrice, je l'aime beaucoup. Je l'ai vue dans plein de rôles et je trouve qu'à chaque fois elle est totalement différente et totalement géniale. Elle a un range de personnages, de personnalités vraiment incroyable. Et ouais, je l'ai beaucoup aimée. Et j'ai ressenti beaucoup d'émotions dans le film et j'ai trouvé l'esthétique super cool. Donc je le conseille plutôt avec des trigger warnings pour plein de choses différentes. Bah n'hésitez pas dans les commentaires juste à me dire des noms de films, des titres de films au hasard, même plein de titres. Et puis bah je vous en ferai des petits commentaires, des petites critiques si ça vous intéresse. J'adore, j'ai vu plein de films, donc n'hésitez pas à en poster. Et si je les ai pas vus, peut-être que je les regarderai et je vous dirai. Et voilà, bonne soirée à vous, merci d'avoir regardé, merci d'avoir admiré ma tenue. Oui, bah, je la montre désespérément sur YouTube parce que je ne sors pas dans la vraie vie, donc je voulais juste avoir l'air cute un peu. Bref, ben à la prochaine les enfants et laissez-moi plein de commentaires pour me dire ce que vous en pensez s'il vous plaît. Bisous, bye.